notre deuxième partie dans notre série « Abattons nos murailles ». Alors, en quoi consiste cette série? Nous avons pris ce thème parce que nous avons lu l'histoire de Jéricho avec Josué. Josué s'est retrouvé devant la ville de Jéricho, c'était une grosse épreuve pour eux, un grand combat. Et Dieu leur a dit de faire le tour de la ville 7 fois et ensuite le dernier jour 2 fois. Donc, pour abattre nos murailles, il nous faut avoir confiance en Dieu. Alors ce matin, je vais vous apporter plus précisément mon témoignage, un petit bout de mon témoignage. Donc je me présente, je m'appelle Christiane, je suis mariée, je suis maman de 8 enfants, dont un est décédé à l'âge de 3 mois et demi. Donc j'ai élevé 7 enfants. Et comme ce matin, nous allons étudier la famille. Comment abattre les murailles dans nos familles, parce que souvent il y a des murailles qui se dressent dans nos familles, et il faut savoir aussi les abattre. Alors je suis donc maman de 7 enfants, ils ont grandi tous à la maison. La maison c'était vraiment une entreprise, hein. Il fallait bien travailler, les éduquer, leur donner à manger, les scolariser, enfin il y avait plein de choses à faire. Nous étions heureux, on n'a pas eu les 8 en même temps, mais enfin, ils étaient rapprochés quand même. Donc, si je fais maintenant un petit retour en arrière, je vois que mes 7 enfants, ce sont 7 enfants avec 7 caractères différents. Et ça se voyait dès qu'ils étaient petits. Donc, avec mon époux, on était d'accord qu'on les élevait dans la foi en Dieu, puisque nous sommes chrétiens, nous sommes responsables de l'Église, nous sommes des pionniers. Donc nous voulons transmettre notre foi à nos enfants. C'était notre priorité des priorités. Et nous l'avons fait par la grâce de Dieu. Et je ne peux pas vous dire que je n'avais pas des craintes dans ma vie quotidienne. Quand on a les enfants qui grandissent, quand il y a les maladies qui arrivent, et lorsque surtout vous avez perdu un enfant, quand un petit était tombé malade, oh là là, c'était l'hécatombe pour moi. Je pensais, oh là là, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il mourir aussi? Donc vous voyez, c'est toutes ces craintes, toutes ces murailles, je devais les amener devant le trône de Dieu et les abattre par la foi et marcher sereinement. Ensuite, quand ils ont grandi, il y a toutes les choses à discerner dans la vie d'un enfant, où l'orienter selon son avenir, quels sont ses copains, ses copines qu'il fréquente, le lycée dans lequel on va le mettre, ou le collège, ou l'école primaire. Il y a tout ces tas d'histoires qu'on doit mettre à jour et faire aussi pour le bien, notre bien et le bien de l'enfant. Donc ça s'est bien passé. Maintenant, nous sommes à la retraite. Tous nos enfants sont mariés. Il y a encore une fille à marier. Cette année, nous marierons notre dernière fille. Et nous voyons que nos familles, les familles qu'ils ont créées, sont belles, sont remplies d'harmonie, sont remplies d'amour et sont remplies de joie. Et lorsque je regarde nos enfants, comme ça, quand ils viennent à la maison, je les vois. Bon, c'est la joie, mais il y a du bruit à la maison. Hein. On se retrouve à 35 personnes en fête familiale. Il y a du bruit, il y a de l'ambiance, il y a de l'enthousiasme, et chacun veut parler, chacun veut dire ce qu'il a vécu. C'est formidable. Et lorsque je suis là, assise parmi eux, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces beaux cadeaux que tu nous as donnés, pour ces beaux enfants que tu nous as donnés et pour ces petits-enfants que tu nous as donnés. Et là, je vois la grâce de Dieu, parce que de moi-même, je n'aurais pu rien faire. Je n'aurais pu rien faire, puisque je suis comme chacun d'entre vous, faible, impuissante devant certaines murailles de la vie quotidienne. Voilà donc pour ma famille. Donc tout s'est bien passé. Ils sont en bonne santé, ils sont bien mariés, mes petits-enfants sont heureux et nous, mon mari et moi, nous sommes heureux. Donc, je vais commencer à vous donner quelques versets de la famille vue selon le cœur de Dieu. Alors, dans Proverbe 31,
Et le verset 10 à 31, je ne vais pas le lire en entier, mais la femme est une femme joyeuse, rayonnante, travailleuse. Et son mari est un mari heureux, des enfants heureux. C'est une famille comblée, une famille où Dieu est à la barre. Alors je vous conseille de lire ce chapitre, Proverbe 31, du verset 10 au 31, et vous allez voir que cette famille, elle peut être encore actuelle aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu et j'en suis consciente que ça peut encore être vécu à l'heure actuelle. Alors, en ce qui concerne les enfants, comment Dieu voit les enfants? Il y a Proverbe 23, 25 qui nous dit que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Cela veut dire qu'en tant qu'enfants, réjouissons le cœur de nos parents. Les enfants, pour nous, ce sont des cadeaux de Dieu. Proverbe 17, 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. Nous, quand on voit nos petits-enfants, on est heureux. On est heureux. C'est notre couronne, c'est notre cadeau. Et les pères sont la gloire des enfants. Les papas ont une responsabilité exceptionnelle. Ils doivent être des repères pour leurs enfants. Après, il y a aussi la relation entre des parents-enfants. Dans Éphésiens 6, du verset 1 à 4, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Vous voyez, on a une grande responsabilité en tant que parents. Et c'est pour cela que nous, lorsqu'on s'est mariés, qu'on a formé notre couple, on a eu le premier enfant, on s'est dit tout ce que l'on va faire, tout ce que l'on va dire, on sera dans l'unité. Il ne faut pas que le papa dise quelque chose et la maman vienne et dise le contraire. Parce que là, c'est l'hécatombe. Donc même si parfois moi j'étais un peu plus sévère avec mes enfants, parce que je les avais tous les jours, tous les jours de la semaine, hein, le papa allait au travail, il rentrait, il ne les avait que le soir. Donc il y a moins de responsabilités comme ça à la maison. J'étais beaucoup plus sévère. Alors les enfants savaient où il fallait aller pour demander quelque chose. Et le papa leur demandait toujours, et maman, qu'a-t-elle dit? Ah ben maman, elle a dit non. Alors sa réponse était, si maman elle a dit non, eh bien moi je resterai sur son nom. Donc vous voyez, il y avait une unité dans nos réponses, dans l'éducation de nos enfants. Même si après on devait les lâcher un peu, mais on était toujours unis dans les décisions que l'on prenait. Et ça c'est important. C'est important. Il ne faut pas que l'enfant devienne roi, il faut que nous soyons les repères pour les enfants, que nous puissions leur donner un cadre, et vous verrez, dans les familles, ça se passe très bien par la suite. Alors, à l'heure actuelle, on ne peut pas corriger les enfants. Surtout pas. Il ne faut pas leur dire non, tu ne peux pas. Donc, je vais vous donner quelques versets qui nous parlent de la correction. Donc, dans Proverbe 3,12, Dieu nous donne dans ce verset un exemple de comment éduquer, comment corriger un enfant. Car l'Éternel châtie celui qui aime, comme un père l'enfant qui chérit. Alors là, vous voyez, il ne faut pas battre un enfant, hein, surtout pas. Hein. Il faut savoir parler, il faut savoir comment le corriger. On doit être un peu des psychologues, mais la correction est de rigueur, même aujourd'hui, même à l'heure actuelle. Et dans Proverbe 29, 17, il est écrit « Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. » Écoutez, quand on reprend, c'est pas toujours facile de reprendre un enfant, c'est pas toujours évident, mais quand on l'a repris et quand on voit que l'enfant s'est remis dans le droit chemin, que l'enfant est devenu d'indocile, docile, qu'il est venu, il était turbulent, il est plus calme, eh bien on est là et on peut dire
il procure du délice à mon âme. Ça veut dire que l'effort que nous avons fait porte son fruit. Il faut croire dans ces paroles. Et je voudrais créer une petite parenthèse pour toutes les familles monoparentales qui souvent elles baissent les bras quand il y a un enfant qui n'est pas trop gentil. C'est une muraille à abattre avec la confiance, en ayant la confiance en Dieu. Et vous verrez que ça marche, ça marche. Et alors, il y a aussi d'autres personnes, il y a des madames qui ne peuvent pas enfanter. La parole aussi a une solution à cela. Et nous allons le voir dans Luc 1, verset 13. C'est l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Un ange arrive chez Zacharie et lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. » Et vous voyez, la personne priait, persévérait, et Dieu lui répond par l'intermédiaire d'un ange. Et Élisabeth a enfanté un fils. Son fils s'appelait Jean-Baptiste. C'est une histoire très jolie, très belle. Alors là, ce n'est qu'un petit aperçu que je vous ai donné de la parole de Dieu au sujet de la famille. Dans mon expérience personnelle, je me suis accrochée à ces paroles. Et je peux vous affirmer que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si actuellement nous en sommes là, mon mari et moi et toute notre famille, c'est parce qu'on a persévéré. On a cru dans les promesses de Dieu pour notre vie spirituelle, pour notre vie de couple, pour notre vie familiale. Lorsque Dieu dit, il l'accomplit. La balle est dans notre camp. À nous de jouer. À nous d'être vrais devant Dieu et nous verrons ses promesses s'accomplir. Moi, j'en suis certaine parce que je l'ai vécu dans ma famille. Combien de fois je baissais les bras et je traînais des pieds. Je disais, Seigneur, j'en peux plus. Et Dieu, quand je ne pouvais plus, me relevait. Un rayon de soleil apparaissait. Et voilà, la solution était là, en Dieu. Alors ce matin, j'aimerais bien abattre quelques murailles avec vous qui se dressent dans nos familles. Alors vous pouvez avoir la muraille de la maladie physique, la maladie psychique, les murailles de l'incompréhension, de la non-communication, de l'indifférence, de la jalousie, de la rivalité, j'en saute encore, de la négligence, de la paresse, de l'apitoiement sur soi-même, pas d'autorité, on est irresponsable parfois, les enfants irrespectueux, indociles, perturbateurs, la fatigue qui est souvent là. Et la liste n'est pas exhaustive. Alors, comment prendre position? Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné de l'autorité. Un exemple avec Josué, le même Josué qui a franchi la ville de Jéricho, nous trouverons sa position d'autorité devant un événement bien particulier. Et cet événement, nous le trouvons dans Josué 24, 15. Je vous lis un verset. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. » Et là, la réponse de Josué est forte. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Eh bien, savez-vous, ce « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », c'est notre défi de tous les jours. Tous les jours, parce que les murailles, elles se dressent tous les jours. On en abat une, il y en a une seconde qui arrive. Et la seconde est abattue, une troisième arrive. Mais si nous restions fermes et déterminés dans notre foi, et si nous disons devant les ennemis ou devant une situation qui est là tentante, moi et ma maison, je servirai l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez bien que Dieu va intervenir. Et là, dans l'histoire de Josué, Dieu est intervenu.
Position forte de Josué, serviteur de Dieu, un homme déterminé. Il savait qui il servait. Et nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous savons à qui nous appartenons, nous savons qui nous servons. Si notre relation avec Dieu est intime, forte, réelle, quotidienne, nous saurons prendre les bonnes décisions. Dans des cas bien précis, Dieu nous donnera sa sagesse. Si nous prions et nous n'agissons pas, il est certain que notre prière risque d'être stérile. Alors, que faut-il faire pour prier et agir? Alors, ensemble, allons au combat. Abattons les murailles qui se dressent devant nous, les unes après les autres. Ne perdons pas confiance. Persévérons et remercions Dieu pour la victoire. Laissons Dieu agir selon son calendrier. Ne précipitons pas les choses, car Dieu a un temps pour tout. Voilà mon petit partage, tout simple, mais qui peut être efficace pour certaines personnes qui écoutent ce message. Alors maintenant, je vais passer un petit temps dans la prière. Et je vais prier, peut-être que vous vous êtes retrouvés, peut-être avez-vous trouvé une muraille dans votre vie et vous voulez la battre. Eh bien, je vais prier pour toutes ces murailles que j'ai dites là. Mais peut-être que Dieu va aussi pointer le doigt sur une muraille que moi je ne connais pas, que moi je n'ai pas vécue, mais qui est la vôtre, personnelle. Il va vous dire, bah, tu vois, là, c'est une muraille. On la bat ensemble. On y va ensemble. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Seigneur Jésus, je veux mettre devant toi toutes ces murailles qui se dressent dans nos vies quotidiennes. Nous avons la maladie physique, nous avons des maladies mentales, nous avons les dépressions. Tu vois, dans ce temps difficile que nous vivons maintenant, Seigneur, avec la Covid-19, Seigneur, il y a bien des choses qui se passent. Il y a l'esprit de mort qui rôde autour de nous, Seigneur. Alors, Père, au nom de Jésus, nous abattons cette muraille avec ta force, avec ta puissance. Les murailles d'incompréhension dans les familles, Seigneur. Les murailles de non-communication, Seigneur. Il n'y a pas de communication entre les parents, les enfants, les parents, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons abattre toutes ces murailles. Les murailles de l'indifférence, de la jalousie, de la rivalité, Seigneur. Nous les abattons maintenant au nom de Jésus. Car là où l'Esprit habite, là, il n'y a pas de place pour ces murailles. Merci de bénir chaque foyer, Seigneur. Car toi, tu veux voir des foyers heureux, car c'est ton plan. Tu veux voir des familles heureuses, des enfants heureux, Seigneur, et qui te servent. Alors, Père, merci encore une fois. Merci pour ma famille personnelle. Merci pour la famille de l'Église, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui se joindront à l'Église, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous dirai à bientôt. Et si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur notre site web, Le Phare La Source à Lille. Nous envoyer un petit résumé d'une expérience que vous avez faite ou un exaucement de votre prière, une muraille qui est tombée. Ça nous ferait beaucoup plaisir d'avoir un contact avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.